Alors le classement de Paris dans l'enquête Emerging Trends de PwC est 17e. Les villes allemandes sont beaucoup mieux placées. On ne peut pas se satisfaire de voir Londres classé à la 27e position. Mais ce que je retiens moi, c'est que nous ne progressons pas vraiment dans ce classement. Et ça, c'est parce qu'il y a des problèmes d'image, des préventions d'un certain nombre d'investisseurs contre la France, contre le Grand Paris, qu'il nous faut faire lever. Et ça suppose tout un travail d'explication, d'explicitation, parce que en réalité, le Grand Paris est l'une des grandes plateformes immobilières mondiales, l'une des grandes villes du monde. Elle est classée d'ailleurs 4e ou 5e, voire 3e dans tous les grands classements en termes d'attractivité. Mais les investisseurs aujourd'hui se positionnent plutôt sur d'autres villes parce qu'ils y cherchent plus de sécurité, parce qu'ils y cherchent peut-être plus de rentabilité, et surtout parce qu'ils ont peur de l'instabilité fiscale. Ils ont peur également aussi de voir des problèmes de croissance affecter nos activités. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on regarde globalement la situation, le secteur des bureaux et le secteur du résidentiel se portent plutôt bien. Mais le secteur de l'hôtellerie, de la restauration ou des centres commerciaux, avec les problèmes de sécurité dus au terrorisme, se portent un peu moins bien. Donc c'est vrai qu'on peut comprendre qu'il y ait des préventions. Moi, je pense que fondamentalement, le Grand Paris, c'est un tiers du PNB français en croissance, avec de la création d'emplois depuis plusieurs années déjà, et qu'il y a donc un vrai intérêt aujourd'hui à expliquer ça dans le monde, de manière à attirer de plus en plus d'investisseurs. Ces investisseurs sont soit des opportunistes qui vont peut-être d'ailleurs se replacer à Londres en spéculant sur la situation à Londres, mais d'autres cherchent à se positionner sur les meilleures localisations. Et Paris, le Grand Paris, reste l'une des meilleures localisations dans le monde, et avec de très belles perspectives de développement si on regarde notamment les investissements d'infrastructures pour le Grand Paris, si on regarde la situation économique de cette région, et si on regarde aussi la dynamique des startups. Parce que ce qu'on voit bien de plus en plus, c'est qu'il y a énormément d'innovations, énormément de startups qui se créent dans la région parisienne. Nous sommes dans les classements 1er, 2e, 3e dans le monde quant à cette dynamique-là. Et ça, c'est plutôt une bonne chose parce que c'est un élément qui montre que la France et Paris vont de l'avant, qu'il y a une vraie dynamique de croissance. Et ça me donne beaucoup d'espoir aussi pour l'avenir.